Bonjour mes amis béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage donc qui est général, donc il ne peut pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous, ce qui vous fait du bien, et surtout d'avoir votre propre libre arbitre et d'avoir un bon discernement. Allez, on y va, on va voir point de vue énergie pour vous avec l'oracle des 7 chakras pour ce mois de février 2024. Dans quelle énergie vous allez être, mes amis béliers? Allez, dans quelle énergie vous allez être avec l'oracle des 7 chakras, mes amis béliers? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de février? Ça veut sortir, mes amis béliers. Hop là, ça y est. Nous avons la carte de la lucidité qui représente ici le chakra du troisième œil. Ensuite, qu'est-ce que l'on a comme autre énergie qui ressort ici pour ce mois de février? Nous avons l'argent avec la représentation du chakra sacré. Et nous avons la guidance ici qui représente le chakra coronal. Bon, ici, j'ai la sensation que vous allez être guidé par... alors, guidé vers une direction, un nouveau chemin, par je dirais, votre intuition, votre instinct, je dirais par vos ressentis. Vous allez être plus en connexion avec ce que vous ressentez. Alors peut-être que c'est en rapport avec un investissement, ça peut être ici, pourquoi pas au niveau des finances, parce qu'on parle d'argent, mais ça peut être aussi par rapport à l'abondance. Comment faire fructifier l'abondance dans votre vie? Ici, vous pourriez être soutenu dans vos actions. Alors ça peut être ici, pourquoi pas dans un nouveau projet, lié dans un investissement immobilier ou autre. Ça peut être aussi ici d'être guidé aussi vers une nouvelle relation amoureuse, parce qu'on peut me parler d'amour aussi. Il y a vraiment une certaine compréhension, une prise de conscience chez vous que vous êtes capable d'attirer l'abondance dans votre vie, que ça soit de l'abondance financière, de l'abondance en amour, au niveau de vos relations aussi avec les autres, mais aussi de l'abondance envers vous-même. On parle ici de générosité, de soutien. Alors peut-être que vous allez faire preuve de générosité envers les autres, ou alors vous allez recevoir, mes amis béliers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben ici, on peut me parler aussi de recevoir des signes ou de recevoir des messages liés à cette abondance qui pourrait arriver. Vous pourriez recevoir des signes qu'il y a quelque chose de très grand qui va arriver pour vous pendant ce mois de février. Allez, hop. On vous demande aussi de faire travailler votre chakra du troisième œil, ainsi que votre chakra coronal, parce que vous allez recevoir des messages aussi intérieurs. Allez, une dernière carte avec l'oracle de la féminité sacrée pour voir au niveau des énergies. Quelle énergie va vous accompagner? Nous avons la force du pardon. Alors, j'ai la sensation que pour certains béliers, vous allez prier, vous allez faire des demandes à l'univers. Alors, ça peut être aussi en rapport avec ce nouveau projet ou cette nouvelle relation qui arrive vers vous, ou alors ce nouvel investissement. Alors, on parle du pardon, c'est-à-dire que là, pour que ça puisse avancer ou que ça puisse changer, on vous demande ici de pardonner. Alors, peut-être vous pardonner à vous-même des erreurs du passé, mais pas que, de vous pardonner à vous-même de ce que vous avez pu vivre comme situation par le passé. On vous dit aussi de pardonner aux autres pour pouvoir ouvrir la porte à une vie beaucoup plus paisible et abondante, voyez, pour que vous soyez plus serein et sereine. On parle bien d'un nouveau départ, d'un changement, d'un nouveau commencement pour vous. Hein. Voilà. Voilà. Il va vraiment s'agir ici d'être dans le pardon. Alors, ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas, voilà. Ici, on parle quand même de pardon. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis béliers.
nous avons le 9 de bâton. On voit ici qu'il y a beaucoup de batailles. Vous êtes fatigué, vous êtes peut-être vidé de votre énergie, vous avez besoin de repos. Ou alors vous êtes en train d'atteindre un objectif que vous étiez fixé dans votre travail. Vous êtes proche de la réussite. Vous faites beaucoup de preuves de courage, de persistance et de persévérance. On voit ici une transformation avec la carte de la mort. Et avec le 2 de denier, on parle d'équilibre et de débrouillardise. Bon, je sens ici qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie professionnelle. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. On parle ici de transformation, de nouveau départ. On vous demande de lâcher prise sur ce qui n'est plus valable pour vous, qui ne vous fait plus vibrer. Peut-être que vous vous accrochez à un travail qui ne vous convient plus et on vous demande de lâcher prise, d'en tirer des leçons. Alors peut-être que vous avez vécu aussi des échecs dans votre vie professionnelle. Et là, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vient se terminer pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau pour vous. Je vous dis, ça peut être un nouveau projet pro, ça peut être un nouveau métier, ça peut être une nouvelle voie qui s'offre à vous. On parle ici de quelque chose d'inattendu. Mais il va falloir, pour le moment, composer encore avec une certaine instabilité, qu'elle soit physique, mentale et émotionnelle. Ça peut être aussi une instabilité au niveau de vos revenus, au niveau, alors je parle du point de vue matériel, peut-être que vous allez avoir besoin de mettre des sous de côté pour, pourquoi pas, monter ce nouveau projet ou monter votre nouvelle entreprise, ou tout simplement faire attention parce qu'à un moment donné, vous risquez, pour certains, d'avoir une transition au niveau de ce travail que vous laissez vers ce nouveau travail vers lequel vous allez aller. Donc peut-être qu'une période de chômage s'annonce pour vous. Donc, faites attention à ce que vous dépensez au niveau matériel et financier. Voilà, un besoin ici de faire quelques économies pour ne pas se retrouver dans la panade pendant cette période. Allez, on continue. On peut parler aussi, pourquoi pas, de s'associer, de créer un partenariat pour faire évoluer son entreprise, pour faire évoluer un projet, ou alors d'être aidé dans la recherche, dans votre recherche du travail. Sur le 9 de bâton, qu'est-ce que j'ai? On me parle ici de bouclier. Alors peut-être qu'ici, vous vous protégez de quelque chose. Un besoin de se protéger aussi de ce que vous avez vécu par le passé. Et il se peut que vous protégiez de personnes autour de vous avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous avez travaillé. Parce que j'ai la sensation que vous n'êtes plus forcément à votre place. Vous voyez, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites. Il peut y avoir aussi une forme de protection par rapport à ce que vous avez mis en place. Vous êtes battu et jusqu'au bout. Voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et ce projet que vous avez envie vraiment de mettre en place, vous l'avez aussi protégé des autres, protégé d'énergie négative, vraiment de personnes qui auraient pu vous voler peut-être une idée, vous voler ce projet, ou tout simplement vous avez gardé pour vous aussi l'idée d'être fatigué, vous voyez, vous perdez votre énergie, donc là, un besoin vraiment de vous isoler aussi. Allez, on continue sur la mort. La transformation, la mort, c'est pas forcément une carte négative. C'est vraiment quelque chose qui est en train de... Voilà. Vous sentez là qu'il est temps vraiment de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction, d'aller vers une meilleure version de vous-même. Vous voyez, votre version du passé n'est plus d'actualité, c'est-à-dire que là, vous avez envie de nouveauté. On parle ici de clairvoyance, de faire confiance à votre instinct, votre intuition, vos ressentis. On en parlait pendant les énergies principales, qu'ici, vous allez prendre conscience, vous allez avoir cette forme de lucidité qu'il est temps pour vous vraiment de partir d'un état vibratoire qui n'est plus le vôtre pour aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Alors, vous sentez que ça va arriver de toute façon. Il y a une transformation qui est là. Bon, on est dans le côté professionnel, bien évidemment. Donc, les choses sont en train de bouger pour vous. Allez, sur le 2 de denier. Ouais, le verdict, c'est la réponse à votre question. C'est vous trancher dans une situation.
Peut-être que pour certains, vous êtes dans une procédure de justice liée à un licenciement, à une rupture conventionnelle, à un départ de l'entreprise. Peut-être que vous allez démissionner aussi. Et là, le verdict, il est attendu et il va arriver. C'est-à-dire qu'au mois de février, vous allez décider ici de partir du lieu de travail où vous êtes, ou alors d'acter ici un nouveau projet ou une nouvelle entreprise ou un nouvel emploi. Voilà. À voir comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Il y a une grosse prise de conscience ici que les choses doivent avancer, qu'elles doivent changer, hein, ne pas rester campées sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, peut-être que vous avez du mal aussi à lâcher prise, vous êtes énormément dans le contrôle. Mais là, on vous dit que vous allez vous débrouiller. Hein, vous avez le sens du travail, mais pas que. Vous avez cette certaine facilité à rebondir si vous avez des difficultés ou des obstacles. Voilà. Allez, on va voir dans le côté matériel et financier. Allez, le côté matériel et financier pour vous. Nous avons le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous convoitez là, mes amis béliers? Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ouais, vous êtes en train de manifester quelque chose ici. Ouais. Alors, on sent ici que vous pourriez avoir de nombreuses opportunités. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça peut vous parler. Ça peut être dans tout ce qui est immobilier, dans tout ce qui est investissement financier. Ça peut être ici l'idée d'acquérir quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous préférez attendre, même si on vous propose quelque chose et vous vous attendez d'avoir mieux. Voyez, on parle ici de force, de persévérance, d'endurance. Je pense que vous savez où vous allez et donc vous allez vous en donner les moyens. On voit aussi l'as de bâton qui vient vous dire ici qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet qui soit personnel, matériel, familial. On voit que vous avez les reins solides, hein. Vous avez la force pour monter ce projet. Ça peut être, pourquoi pas, de prendre un nouveau départ aussi au niveau matériel, un nouveau lieu de vie. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau financier. Vous pourriez recevoir une somme d'argent ou vous pourriez avoir le courage de tout quitter pour tout recommencer ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect de nouveauté, de nouveau départ encore une fois, hein. On parle aussi d'une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui vous fait reprendre des forces. Voyez, vous savez que vous avez les ressources et les capacités pour mettre en place certaines choses dans votre vie. Et donc, c'est ce qu'on ressent ici. Après une période d'enfermement aussi pour certains, ou d'apathie ou d'immobilisme. Vous attendez le Graal, donc c'est pas rien quand même. Donc là, il peut y avoir certains blocages encore, certains retards, peut-être des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors des situations. Voyez, c'est pas parce que vous avez loupé quelque chose, peut-être que vous avez loupé un bon investissement, peut-être que vous avez loupé l'achat d'une maison, d'un bien, ou etc., ou autre chose, que ça va pas se représenter. Il y aura juste des blocages et des retards pour que vous arriviez à ce que vous aviez décidé dès le départ, voyez. Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce qui va vous donner de la force, c'est un coup de pouce, hein, un coup de pouce de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui est complètement étranger à vous, quelque chose de incroyablement inconnu, je dirais. Pourquoi je dis incroyablement? Parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas du tout vous y attendre à cette aide extérieure. On parle de vous tendre la main et c'est ça aussi qui va vous redonner de la force et du courage dans vos actions. Alors on peut me parler encore d'un nouveau départ, un coup de pouce de l'extérieur, mais un coup de pouce qui vraiment pour lequel vous ne vous y attendez absolument pas. Voilà. Ça peut être ici l'idée de s'associer avec quelqu'un aussi, hein. Donc peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent qui vient aussi de l'étranger, quelqu'un qui vous doit de l'argent ou quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Et on parle ici de compromis, d'équilibre. Alors ça va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards, ça va vous permettre aussi de pouvoir investir dans ce que vous voulez,
dans un bien matériel, dans un bien immobilier, dans, je sais pas, dans un projet que vous aviez à cœur. On voit qu'il va y avoir des négociations, des conciliations dans ce nouveau départ aussi, dans cette nouvelle énergie. Vous allez vous dire, ok, je pars dans ce nouveau projet matériel ou ce nouvel investissement financier à condition que ça ne perturbe pas mon équilibre intérieur, à condition que je retrouve une certaine stabilité personnelle, mais pas que, certaine stabilité mentale et physique. Donc, ça ne sera pas à tout prix à votre détriment, vous voyez. Vous allez, ok, vous êtes capable de faire des compromis, mais à condition que ça ne perturbe pas votre état physique, mental et émotionnel, mais aussi votre vie personnelle. Voilà. Allez, on a terminé pour ce côté-là et on va voir maintenant le côté sentimental pour mes amis béliers célibataires. Nous avons l'équilibre, la bonté, nous avons la prudence. Alors déjà, dans ces 3 premières cartes, on voit ici que vous avez atteint un certain équilibre en étant seul. Voilà, vous êtes peut-être bien dans votre solitude. Vous avez atteint un certain équilibre, je vous dis, émotionnel, physique, etc. Et là, j'ai pas forcément envie de vous dire que vous n'êtes pas prêt à donner, mais je dirais que vous avez quand même une certaine méfiance par rapport aux gens qui pourraient venir vers vous, qui pourraient avoir envie de vous donner son cœur, leur cœur, ou donner de l'amour. J'ai l'impression que vous vous méfiez par rapport à ça, peut-être dû à des blessures du passé ou des relations qui vous ont blessé par le passé. On voit ici qu'il y a quand même une forme de bienveillance. Voilà, vous êtes gentil, mais bon, il y a quand même des limites, c'est ce que vous vous dites. Vous dites, ok, je suis quelqu'un de passionné, qui aime bien donner. On parle ici de générosité encore dans les énergies principales. Mais voilà, j'ai quand même une forme de méfiance et de prudence par rapport à ce que je vais donner et à ce que je vais recevoir. Donc ici, on peut parler quand même d'un équilibre qui est retrouvé depuis un certain temps. Vous avez peut-être encore envie de pouvoir partager cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous avez quand même une certaine méfiance. Voilà. Vous n'allez pas vous donner comme ça, pas être acquis et acquise d'un coup. On parle ici d'un cadeau de l'univers. Alors, je pense que vous êtes fait vous-même ce cadeau de retrouver un certain équilibre. Voilà. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même. Hein. Vous avez fait une démarche de développement personnel, pourquoi pas. Pour certains, vous avez peut-être pu être accompagné par un thérapeute ou tout simplement, vous avez une vision de votre vie sentimentale complètement différente et ce cadeau que vous faites à vous-même va vous permettre d'être un peu plus mature dans vos échanges avec les autres, dans les relations que vous pourriez avec les autres. Voilà, vous comprenez que c'est un échange aussi avec l'autre. Voilà, de ne pas trop donner d'un coup, d'accepter aussi de recevoir. Donc, il peut y avoir aussi pour certains une surprise à la clé. Peut-être que le fait que vous ayez travaillé sur vous, il peut y avoir la rencontre d'une personne. Et pour vous, ça va être un certain aboutissement aussi par rapport au travail que vous avez fourni. Allez, sur la bonté, qu'est-ce que j'ai ? Tu reçois des signes. Alors là, il peut y avoir, pourquoi pas, pour vous, des synchronicités. Vous vous rendez compte qu'autour de vous, souvent, vous voyez des plumes sur votre chemin, des pièces de monnaie. Peut-être que si vous écoutez la radio, il y a certaines musiques qui reviennent à chaque fois. Vous allumez la radio dans votre voiture, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, c'est toujours la même chanson qui revient en boucle, hein, à chaque fois que vous allumez l'autoradio. Et là, pour moi, ce sont des signes que la personne que peut-être que vous attendiez depuis toujours ou la bonne personne qui pourrait rentrer dans votre vie, je dirais, l'univers est en train de vous la mettre sur votre route, vous voyez. Ce sont des signes que vous recevez. Et vous allez être aussi très attentif et attentive aux signes d'affection que vous pourriez recevoir aussi des autres. Voilà. Vous allez plus faire attention à ça, plutôt que vous de donner d'abord. Je pense qu'il y a plutôt une analyse qui va être faite de ce côté-là. Voilà. Ici, on vous dit, bah, écoutez,
vous allez faire preuve de méfiance. Pourquoi? Parce que ça peut arriver très vite. Ça peut chambouler ça peut chambouler votre vie, ça peut chambouler votre quotidien, votre vie pépère, j'ai envie de dire. Hein. Et là, on me parle ici du printemps. Pourquoi pas une relation qui pourrait démarrer au printemps, après une période peut-être un peu de crainte, de peur et de doute, encore de méfiance. Mais on vous dit que la personne qui est en chemin, elle est là, elle est en chemin, elle est peut-être pas encore là dans votre vie, mais elle va se présenter pour vous, pourquoi pas, ce début de printemps. Enfin, je dis ce début de printemps, oui, ça peut être dans les 3 mois du printemps hein, qui arrivent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, peut-être que c'est quelque chose dont vous ne vous y attendez pas et du coup, ça peut vous chambouler. Alors, on parle ici de violent. Alors, peut-être que vous êtes encore dans des relations passées. En tout cas, ce sont des choses, des stigmates que vous avez, des blessures encore au fond de vous, des personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses, des personnes qui peut-être reviennent s'excuser auprès de vous et vous allez être peut-être surpris et surprise. Hein, ça peut être une ancienne relation, ça peut être aussi des ex qui pourraient refaire surface et qui pourraient venir compléter votre travail que vous avez fait en vous. Hein, vous voyez, c'est comme si là, il y avait un retour des choses, un retour karmique aussi. Là, qu'est-ce que j'ai ouais, le fait ici qu'il y a quand même une forme d'absence de cette personne qui est sur le chemin mais qui n'est pas encore là. Peut-être que vous avez envie que ça arrive plus vite. Hein, un besoin ici d'avoir envie de communiquer, besoin de communiquer aussi. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Il se peut aussi que vous soyez séparés temporairement de quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas forcément eu de relation, mais qui pourrait venir raviver cette passion, cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, cette envie de donner cet amour. Moi, je dirais ici que vous avez plutôt une blessure à travailler, c'est surtout une blessure enfin, une blessure. Vous avez une dépendance affective à travailler, mes amis béliers. Sur adieu la routine. On parle de cycle, de schéma répétitif. Ouais. Alors, je vous dis, vous êtes en train de travailler sur des leçons karmiques, hein, sur un schéma répétitif, sur une sensation de déjà-vu. Si vous faites une rencontre pendant ce mois de février, il se peut que vous rencontriez une personne qui va justement vous faire travailler sur vos anciennes relations, qui va terminer le travail de guérison aussi. Voilà. Donc peut-être que justement pendant ce mois de février, ça sera un travail d'introspection, de travail sur soi, de travailler pourquoi pas sur sa dépendance affective si vous êtes en dépendance affective et pour justement terminer cette phase, cette période de guérison qui va vous permettre enfin de rencontrer cette personne qui pourrait vous correspondre et qui vous est destinée surtout. Et je vous ai dit, ça peut être pour le printemps. Allez, je vais vous tirer une dernière carte, mes amis béliers célibataires. Qu'est-ce que j'ai alors, c'est la to-do list. Je dis la to-do list. C'est vraiment revoir ses priorités dans sa vie sentimentale en tant que célibataire. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le moment pour vous de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous? On parle ici de s'apporter aussi de l'amour. C'est important aussi pour pouvoir donner. Donc, revoyez vos priorités. Hein, voilà. Je pense que vous n'êtes pas forcément pressé de rencontrer quelqu'un. Vous êtes juste en phase d'introspection par rapport à ça. Voilà mes amis béliers célibataires. Écoutez, on va voir pour les couples maintenant. On va voir pour les couples. Mes amis béliers en couple. Nous avons la puissance. Non, j'en ai trop.
La rencontre, beaucoup de vert. Donc on est dans le chakra du cœur ici, dans l'amour. Ce que je ressens, c'est vraiment une union assez puissante, une union d'âme sœur. Hein. Ouais, concrétisation. Alors, on voit ici que vous êtes un couple soudé. Alors, je ne parle pas pour tous les béliers en couple, hein, mais bon, voilà. Donc, on voit bien ici beaucoup de force, de puissance, d'ancrage aussi. On voit ici un foyer qui s'est construit sur des bases quand même assez solides. On voit deux personnages qui se ressemblent, qui s'assemblent, j'ai envie de dire. Et surtout, qui a peut-être la même passion aussi pour la nature. Vous pourriez faire des randonnées ensemble, vous pourriez vous balader ensemble en pleine nature. Vous pourriez être aussi écolo, hein, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ressent ici beaucoup de connexion avec la nature. Vous êtes en phase avec la nature, avec ce que vous ressentez aussi l'un pour l'autre. Il y a une connexion d'âme, hein, pourquoi pas ici. Hein. Et on parle de concrétisation. Pour vous, c'est vraiment l'aboutissement d'une vie à deux, avec beaucoup de sentiment de plénitude. Voilà, c'est votre moitié. Vous partagez énormément avec votre moitié. Donc, il se peut qu'ici, que vous ayez des projets en commun, pour certains, ou vous finalisez quelque chose. On va voir sur la puissance. Alors, il se peut que cet ancrage, cette solidité n'a pas fait l'unanimité autour de vous. Peut-être que vous avez été entouré par des personnes, ou vous êtes entouré par des personnes qui pourraient jalouser votre couple, ou jalouser le fait que votre couple soit solide, voyez. Vous avez tendance à vous mettre dans votre bulle, à n'écouter que ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Voilà, il se peut que les autres aussi vous agacent. Je dis par leurs conseils, vous agace tout simplement parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de négativité autour de vous. Donc, vous mettez dans votre bulle. Sur la rencontre, j'ai l'impression que vous fusionnez tous les deux. Alors, on parle ici de, pourquoi pas, de travailler ensemble. Alors, peut-être que le projet que vous aviez en commun, c'est de travailler ensemble. Ou alors, vous avez décidé ici vraiment de communiquer par le travail que vous avez fait ensemble aussi. Peut-être que vous avez, à un moment donné, fait appel à un thérapeute ou un médiateur pour consolider votre couple, votre relation. Mais il se peut aussi que si vous êtes un couple tout nouveau, hein, tout beau, j'ai envie de dire, vous aviez fait cette rencontre par le biais du travail, c'est-à-dire que vous étiez rencontrés sur votre lieu de travail et vous avez les mêmes affinités, voyez, les mêmes projets, voilà, les mêmes valeurs, etc. Donc là, on peut me parler ici vraiment d'être connectés l'un à l'autre. Alors, sur les concrétisations, on a le changement. Alors, je pense qu'ici, voilà, il y a beaucoup d'ambition hein, pour vous deux. On parle ici du mois d'août. Alors, peut-être que ça va vous parler. Là, on est au mois de février. Vous pensez peut-être à quelque chose. Soit le projet bébé, je ne sais pas, c'est pas sorti. Soit ou un projet vraiment en commun qui pourrait faire évoluer votre relation, qui pourrait vous épanouir hein, encore plus. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire parce que vraiment... je trouve que voilà le tirage est quand même assez bon. Ici, on a la remise en question peut-être à un moment donné. Il y en a un des deux qui a pu peut-être commettre une erreur ou une erreur de parcours, je dirais, dans la relation. Sauf que ça n'a pas fait tomber cet arbre, vous voyez. Ça n'a pas fait vraiment... couler le bateau, j'ai envie de dire, ou couler la relation. Je pense qu'ici, il y a peut-être encore des choses à exploiter dans votre relation et vous pourriez être un petit peu dans le regret de ne pas avoir fait certaines choses. Alors, je sais pas, ça peut être lié à des relations qui sont très longtemps ensemble et puis du coup, vous regrettez un petit peu de ne pas avoir mis des choses en place. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, et maintenant, vous décidez vraiment d'oser découvrir, alors peut-être par le biais de votre travail, vous pourriez être, je sais pas, j'en sais rien, travailler ensemble et pouvoir oser découvrir d'autres nouvelles perspectives. Ça peut être visiter de nouvelles régions, ça peut être aussi de nouveaux pays. Il se peut que par le biais de votre travail, vous changiez vos habitudes et vous vous émerveillez du temps que vous pouvez passer avec l'autre et surtout dans de nouveaux endroits. Je vous dis, vous pourriez voyager ensemble par le biais du travail. Ça, c'est possible.
Il se peut aussi que l'un des deux soit obligé de voyager pour son travail et à un moment donné, vous allez accepter la proposition de votre autre de le ou la suivre. L'action, ben voilà, c'est exactement ça. Le changement positif qu'il va y avoir dans votre relation, c'est le fait de se rendre compte que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre et qu'il va falloir vraiment faire des choix, qu'il va falloir faire des conciliations et que si vous voulez passer plus de temps ensemble, il va falloir vraiment changer quelque chose. Ici, on vous dit d'agir, décider d'agir, de prendre sa vie en main. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez rejoindre votre autre qui est peut-être loin de vous ou alors tout simplement suivre votre autre dans ses aventures professionnelles. Ça, c'est possible. Pardon. Allez, un dernier message pour vous, mes amis béliers. En couple. Ouais, c'est le fait de prendre conscience là, de profiter de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est chaque minute, chaque instant avec votre autre, voyez, que vous pouvez vraiment partager. Et surtout ces moments de qualité, de connexion. Allez, on continue. On peut dire aussi que vous êtes un grand soutien pour votre autre et vice-versa. On parle ici, voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de généreux, de bienveillant et vous voulez apporter cette douceur auprès de votre relation, auprès de votre autre. On parle ici que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ce que vous souhaitiez atteindre dans votre vie sentimentale. Voilà. On parle ici d'amour, de douceur, aussi de se prendre soin de soi et de se faire du bien. Voilà. Voilà mes amis béliers en couple. On va passer avec un dernier message ici. Un dernier message. Bon, si j'arrive à l'attraper. De l'oracle des anges pour tout ce mois de février. Quel conseil je peux vous donner, mes amis béliers? Quel conseil je peux vous donner? Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Allez, je vais vous dire. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Allez-y. Votre idée est valable et divinement inspirée. Vous pourrez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Ben voilà mes amis béliers, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et surtout à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite donc un bon mois de février et je vous dis à très vite.